Ouais, je pense qu'on est bon. Bonjour YouTube, si tu me regardes, ceci est une rediffusion car je fais toujours ce style de vidéo, les patch notes en direct live sur Twitch. Généralement c'est un vendredi ou un samedi soir et c'est annoncé au dernier moment car mon programme est aussi présent que les baleines dans la mer à côté de l'Islande. Désolé, j'ai pas d'inspiration pour cette chute, donc je me suis lancé dans un truc un peu merdique. Bonjour à tous, donc les patch notes, c'est quoi? C'est simple, c'est un partage pour vous, les gens qui me suivez depuis très longtemps et qui êtes impliqués dans ma chaîne, dans la vie d'évolution, pour vous tenir au courant tout simplement de ce qui change, ce qui évolue, de mes projets, car oui, moi, à la différence de beaucoup de youtubeurs, au lieu de faire des meilleures vidéos avec plein de trucs en vidéo, je fais des trucs que vous ne voyez pas dans les vidéos, mais qui ont de l'impact sur les vidéos, sur les streams, etc. et ce qui se passe autour. Je vous tiens au courant dans ces formats qui normalement sont des formats pas trop longs, mais qui peuvent durer jusqu'à une trentaine de minutes, donc on verra. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un pouce rouge si t'as pas aimé, j'aime bien les gens qui font ça finalement. Mets un pouce rouge si t'as pas aimé, mais si t'as aimé, mets un pouce bleu, comme ça, mais qui peut... Ah, t'as connu, c'est pouce bleu. Ta gueule, j'ai dit un pouce rouge d'abord. Ta gueule, mon call to action il est très bon. Allez, l'école de YouTube, tu verras ce qu'ils t'expliqueront les call to action. Du coup, on commence tout de suite. Alors, HUVITS 3.4.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de modification majeure. Et ça aurait dû être une 3.5, mais pour une raison obscure, j'ai décidé de ne pas monter en 3.4.1. Modification mineure. Premier changement au niveau général, il y a un nouveau à propos un peu partout. Alors, le nouveau à propos un peu partout, c'est quoi donc? Tu me dirais bien simplement le fruit de quelque chose dont je vous ai parlé un petit pendant un petit moment, pardon, comme ça. Donc vous l'avez déjà sur la chaîne Twitch, un peu partout. Je me suis posé la question de simplement qu'est-ce qui faisait l'une. Je sais pas si ce mot existe, mais j'ai décidé de l'inventer. Qu'est-ce qui fait que ma chaîne est unique et qu'est-ce qui fait que mon personnage, moi, Virtual Synthèse, car pas exactement dans la vraie vie comme je suis dans les vidéos, mais ça vous en doutez un peu, surtout pour ceux qui ont raison de me croiser IRL. Et donc je me suis posé la bonne question. Tout simplement, moi, qu'est-ce qui fait que je me rappelle de certains streamers que j'aime bien et qui fait que je reviens voir leur stream? Et du coup, je me suis dit, bah ouais, il y a plein de choses. Et qu'est-ce qui fait que les gens reviennent redécouvrir mon stream, apprécient, qui suivent mon impression, même quand je change de jeu? Et bien j'ai eu plein de réponses de plein d'habitués de ma chaîne et j'ai aussi beaucoup réfléchi moi-même et donc ça donne ça, donc une petite mise à jour qui permet, même pour surtout les gens qui découvrent ma chaîne en un instant, qui regardent et qui sachent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont pas en train de regarder quelqu'un d'autre, tout simplement. Rien de plus simple, donc voilà, je vous laisserai le lire, les fautes d'orthographe sont inclus parce que je crois que j'ai pas le temps de le relire, et puis ça m'a permis de mettre un peu à jour le contenu, cette mise à jour de la présentation, ça va se refléter dans plein d'autres choses en termes de design, mais voilà, YouTube, Twitch, Facebook, a mis un peu partout. Voilà, donc ça c'est un gros travail, ça. Nouveau format, alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, parce que ça mange un peu tout. Nouveau format de vidéo, et si vous êtes au courant, vous avez vu que ça m'arrive des fois de faire des monologues en solo ou avec d'autres personnes et qu'on ait des débats généralement autour de passion, de vidéo. Et donc j'ai décidé de tester un format où je prends ces vidéos qui sont à proprement parler pas vraiment des vrais purs débats, parce que je suis en train de jouer en même temps, etc. Mais de redécouper, d'essayer de composer une vidéo courte, un peu office de débat, et que j'ai pris du stream américain. Et donc du coup ça a l'air de vous plaire. La deuxième vraiment vidéo débat que j'ai publiée vous a beaucoup plu, donc on va essayer de renouveler le format, mais j'aimerais quand même arriver à un véritable débat avec des interlocuteurs et un format qui ressemble plus à un débat parce qu'il y en a très peu en français surtout. Dommage. Ok, vous me direz si c'est mieux comme ça. Là, je pense que ma voix est un peu forte. On va rapprocher le micro, on va voir ce que ça donne. Du coup, continuons, ne perdons pas de temps qu'on puisse jouer. J'ai envie de jouer aux cartes. Côté Twitch, donc on a eu plein de nouvelles choses sur Twitch. Première chose, correction d'un bug d'affichage pour les resubs. La durée est maintenant bien affichée. Bon là j'en ai corrigé un deuxième du coup à l'arrache, mais la durée n'était pas affichée quand vous resubiez avant, ça mettait un faux chiffre, donc là c'est corrigé. Il y a une nouvelle commande et un nouveau compte pour ceux qui aiment bien suivre un peu la musique que j'écoute, parce que ces derniers temps j'ai un peu ressorti toute mon expérience de la... T'as monté le son, j'ai cru que c'était parti en... Ah, t'as kiffé, hein. Ouais, il est bizarre mon truc, faudra que je le règle, mais pas en stream. Donc du coup, vous avez...
Voilà, donc j'écoute pas mal de musique indépendante japonaise, des choses que vous entendez pas, c'est pas de la Nissan, donc c'est pas de la musique qui fait le top Oricon. Donc voilà, il y en a plein qui aiment bien, donc qui ont envie de découvrir ce que j'écoute, et j'ai pas envie de me faire chier, j'utilise plein de plateformes différentes pour écouter cette musique-là. Donc maintenant j'utilise !musique, ça vous met sur un Last.fm qui vous listera à peu près tout ce que j'écoute, même hors stream, et c'est plutôt sympa. Ensuite, un affinage des paramètres, donc là je vais pas utiliser le bon pour ce soir, des streams pour Magic the Gathering Arena, puisque maintenant, pour un jeu de cartes, on peut faire la 1080p avec une qualité regardable pour tout le monde, pour que les cartes soient lisibles, que ce soit plus fluide, etc., que ça soit mieux. Au passage, correction d'un réglage, alors on l'a eu pendant 3 streams à peu près, avec ma nouvelle carte d'acquisition, dont j'ai pas encore parlé, le gameplay était beaucoup trop sombre, c'est un mauvais réglage, putain vous êtes en train de vous faire... Au passage, donc les nouveaux badges pour les subs qui sont inspirés en fait d'armoiries traditionnelles japonaises. Incroyable mais vrai. Si vous regardez les films de samouraï, vous remarquerez, ils ont souvent des trucs qui ressemblent à des logos parce que c'est très simple et épuré. C'est des armoiries. Et donc c'est inspiré de ça, et ensuite j'ai appliqué à ça des couleurs qui sont inspirées simplement des couleurs correspondant aux ceintures de judo, qui en fait ça s'appelle le Kyudan si je dis pas de bêtises. C'est un système en fait assez ancien, je ne savais pas, de classification des gens par couleur. Donc du coup voilà, donc vous commencez, je crois la première c'est la ceinture jaune, donc vous êtes jaune, après vous êtes orange, ensuite vous êtes vert je crois, et après je sais plus. Voilà, mais ça peut aller assez loin, donc ça s'affiche aussi au-dessus. Voilà. Ensuite, les nouvelles annonces et des variances en alternance pour les subs et les sub-gifts. En gros, vous verrez, soit il y aura écrit Dachi en français, dans ce cas-là, le message en dessous sera écrit en japonais. Soit il y aura écrit en japonais Dachi, du coup j'écris Tomodachi, et du coup en dessous ça s'écrit en français. Ouais, c'est drôle, c'est marrant, c'est un peu comme le texte là au-dessus de moi, Virtual Synthèse. Ah, Virtual Synthèse, et à côté t'as écrit Tomodachi Kaizoku. Kazoku, n'importe quoi, Kaizoku, Tomodachi Kazoku. Voilà, donc j'ai décidé de mixer un peu plutôt que d'afficher beaucoup de texte avec le français et l'anglais, on alterne, c'est plus joli, c'est plus fun, c'est plus sexy. Donc voilà, on va garder l'idée du mélange français-japonais, parce que j'aime bien et ça donne un peu de personnalité à ma chaîne, et à la différence de beaucoup de gens, parce que finalement, dire que t'es fan du Japon et que t'aimes bien les animés sur Twitch, c'est pas original, parce qu'il y a absolument 90% des streamers qui vous diront ça, qui écoutent des animations, etc. Et c'est vrai. Mais la particularité, c'est que moi je parle vraiment japonais. Et je regarde d'ailleurs plus spécialement beaucoup d'animés. C'est de pire en pire. Je regarde quasiment plus d'animés. Je regarde que des films japonais, mais pas d'animés. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on s'en bat les couilles. Mais du coup, j'essaie quand même de garder un peu de personnalité pour cette chaîne. Et donc on va mélanger un peu le français et le japonais. Et comme ça, au passage, vous saurez ce que je veux dire certainement en japonais sans savoir le lire. Ce qui est plutôt sexy. Très bien. Ensuite, mise à jour de la bannière des sponsors, là, qui ne s'affiche plus en permanence, qui s'affiche que de temps en temps, parce que c'est mieux. Et puis j'ai viré quelques sponsors et j'ai remplacé aussi des trucs par la pub pour mes liens sociaux. Nouveau concept, alors ça vous le verrez demain, d'ailleurs Fnac qui est dans le chat, c'est lui qui inaugure normalement. Ça sera une interview parole de modo. Ça durera que 15 minutes, vous inquiétez pas, mais je vous invite à être là dès le début du stream à 21h demain, avant qu'on commence le LoL et qu'on commence à donner des skins à Mumu, tout simplement parce que voilà, on va tester ce nouveau concept, donc vous m'en direz des nouvelles. On testera, le but avant tout c'est, voilà, j'aimerais retrouver un peu le côté implication de la communauté, mais comme je ne joue plus à des MMO, je ne fais plus partie de guild du coup, et ben j'interagis beaucoup moins avec les gens qui me suivent et les gens avec qui je joue en temps normal, parce que je joue tout seul en fait, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de vous faire revivre et puis de vous faire connaître un peu les modos. Je suis toujours très très triste quand les gens reconnaissent pas les modos alors qu'on a certains modos qui sont là depuis 4 ans. Je trouve ça triste et c'est dommage, et je serais content que vous les connaissiez, parce que c'est des gens sympas, ils sont pas uniquement modos parce qu'ils sont là, ils sont aussi modos parce que c'est des personnages à part entière. Donc voilà à peu près pour ce qui est des modifications Twitch, mais c'est pas fini. On a aussi tout ce qui est le HU Game minigame Chat of the World. J'ai pas d'idée de nom en fait, donc j'ai donné un nom à la con. Le calcul d'XP, maintenant, pour monter de niveau, dans le chat, a été revu pour être plus juste et fun. En fait, il a été vu tout court. J'avais jamais calculé à la base, c'était un truc par défaut. Donc, ce que j'appelle de l'XP ne s'appelle pas encore de l'XP, car j'ai prévu d'écrire un plugin, blablabla, je viens de commencer un nouveau taf, j'ai pas envie de coder le soir quand je rentre chez moi. Mais ça viendra un jour. En attendant, point exclamation time dans le chat te donnera une idée de nombre de temps, entre parenthèses, de l'XP, que tu as passé à regarder mon stream. Et ensuite, tu peux utiliser la commande, point d'exclamation rank,
comme en anglais, un rang en français, mais en français ça marche pas parce que ce con de plugin n'est pas encore traduit en français, je n'ai pas eu le temps, ce qui te donnera un niveau qui est en fonction de ton XP, donc de ton temps. Est-ce que t'as compris la mixiture? Donc un rang, c'est un level, le time, c'est de l'XP. Et oui, je vais traduire pour que ça soit plus logique et que vous n'ayez pas à vous embrouiller, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc faites avec. N'hésitez pas à spammer la commande dans le chat, elle est là pour vous, ça fait plaisir. Sachant que cette commande, en fait, ça prend le temps, et les ranks du coup, des gens depuis quasiment, le Phantom Bot est arrivé sur le chat, donc depuis plus de 3 ou 4 ans. Vous avez un point d'exclamation rank time ou un truc comme ça. Vous avez quelques commandes cachées secrètes, je vous laisse les découvrir, qui vous permettront de voir le top 5 ou top 10 des gens qui sont les plus haut classés. Je vous cache pas que c'est Angel en fait qui est premier, il a plus du triple je crois du deuxième, c'est n'importe quoi. Deuxième chose, donc tous les rangs, donc du coup tous les rangs time et HU coin ont été wipe, c'est pas vrai, non, les HU coin ont été reset, les points. Fin de l'open beta, donc maintenant officiellement le système de rank et de time n'a pas été reset, il était bon, il est bon, il ne bougera plus, il fonctionnera toujours de la même façon. Je rajouterai juste des niveaux quand il y a un teubé comme Angel qui arrivera à dépasser les rangs le plus élevés. Et là il y a encore de la marge, hein. Je crois il lui faut plus de 10 000 heures de stream quand même, regardez, pour le passer. Il va falloir qu'il se motive, mais bon, vous pouvez voir. Innuendo debug, bien tenté, mais je crois qu'elle y est pas, mais il y en a une en plus, mais tu peux pas la faire. Faudrait que tu sois administrateur, il y a que moi qui peux le faire. Timeboard, je vous invite à aller sur le site de Phantom Bot et d'aller dans les commandes. Et à partir de là, vous allez trouver les bonnes commandes si vous êtes vraiment déter. Voilà. C'est bien, c'est qu'on voit le chat, ça sera bien pour YouTube, comme ça ils vont voir ce que ça fait des fois quand je vous donne le nom d'une commande. Mais n'hésitez pas. Une explication... Le calcul pour les niveaux a donc été refait, devrait permettre de beaucoup mieux distinguer les personnes très actives, qui seront, on va dire, un peloton de tête, des personnes qui sont présentes mais beaucoup moins actives, donc le rank sera très représentatif. Pour vous donner une idée, voilà, Relikotaku est là, donc le niveau le plus élevé, c'est Angelm. Bien joué pour les currency, c'est bien trouvé. HUVids, 107 $. 62 $. C'est quoi ce leaderboard? What? Fnac, tu viens de me trouver un truc, je sais pas ce que c'est que ça a sorti. Je sais pas. Leaderboard, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça ne correspond à rien, je sais même pas ce que c'est que ces valeurs qu'il y a dedans. Très bien. Continuons. Qui découvre des trucs, c'est toi qui es en train de découvrir des trucs, hein. Donc voilà, niveau maximum je crois pour l'instant c'est 65, et il me semble que c'est Angem le plus haut niveau, qui doit être 63 ou 64. Voilà. Donc vous avez de la marge. Pour ceux qui veulent plus d'informations en rapport avec ce minigame, vous avez sur le blog HUViz, il n'y a pas de lien qui est inséré, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez ici un détail plus précis de comment ça marche, comment sont calculés les trucs, etc. Les régulars n'ont pas été reset, la seule différence c'est qu'avant, passer réguliar, il fallait regarder 100 heures de mon stream, mais le but des régulars c'est que ça soit vraiment une élite, ça soit vraiment les gens les plus présents depuis très longtemps. C'est vraiment un gros titre honorifique, pour moi les régulars c'est pas un truc qui doit être commun, donc du coup j'ai décidé de le rehausser à 500, donc il y a actuellement plus de 12 000 personnes dans la base de données du minigame. Plus de 12 000. Il y a actuellement, je crois, une 150aine de régulars à peu près. Sachant que ça arrive très vite parce que j'ai beaucoup de gens qui sont extrêmement présents ces derniers temps et qui du coup arrivent très vite à être régulars. Les HU coins sont maintenant de nouveau en bêta test. Pour l'instant, ils sont à l'essai. Justement, là, le truc que vient de me faire Fnac me fait un peu flipper. J'espère que ça va pas péter mon système. Pour le moment, il n'y a qu'un système de pay to win. En gros, les points sont une monnaie pay to win. C'est-à-dire que, en fait, quand tu subs, ou quand tu fais n'importe quoi qui me rapporte de l'argent, qui me donne de l'argent directement, ça te donne en contrepartie un équivalent en HU coin.
Voilà. Donc quand tu sub et que tu resub, c'est 250 HUcoin. Quand tu fais un don, je crois c'est 100 HUcoin pour $1, un truc comme ça. Et donc plus tard, cette monnaie devrait permettre d'acheter des espèces de trucs super bonus extra, un peu en mode cash shop, des trucs trop lolo. Là, les 2 idées que j'ai, les 3 idées que j'ai, ça sera que vous devriez pouvoir à un moment, et je vous l'annoncerai, acheter un greeting. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le chat, il y a un message que vous avez choisi. Attention, s'il y a des insultes ou des cochonneries dedans, j'enlèverai. Et je vous rendrai pas l'argent, donc réfléchissez bien 2 fois avant de mettre votre message. Mais voilà, vous aurez un message de bot qui vous dira bonjour d'une manière particulière pour vous distinguer un peu de la populace. Vous aurez également la possibilité de vous attribuer votre propre rank. Donc du coup, vous verrez plus le vrai rank que vous avez, mais avec le time, vous pourrez toujours voir, mais vous pourrez vous attribuer votre rank unique rien qu'à vous. Et enfin, une dernière chose, vous aurez la possibilité de donner le nom à un rang général à tous. C'est-à-dire que ce qui actuellement s'appellera, je sais pas, niveau 5 par exemple, bah vous allez les rename en Trollolo la Mastico, tu vois. Ça sera aussi possible. Pour l'instant, c'est pas en place, plus tard. Bien sûr, dans les HUcoin ont été restitués les HUcoin de toutes les personnes, j'ai refait le calcul. Tous les subs, pour toute la durée de leur sub, tous les donateurs, et tous les gens qui étaient subs sur GameWisp, aussi loin que remontent les logs que j'ai pu trouver, ont été redonnés leurs HUcoin, ce qui explique que des gens comme Elevenski ou comme Flint ont une quantité très importante de HUcoin. C'est des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui ont été longtemps sub, qui m'ont fait beaucoup de dons à une époque, etc. Donc voilà. Les HUcoin, ça marche pas, HUcoin, point exclamation, point. Point, c'est mieux, HUcoin c'est plus long. Donc voilà, les régulars sont passés à 500 heures, 500 heures. Ouais. Oui, parce qu'il y a un H, je suis très con. Les HUcoin sont maintenant blablabla, bla, 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 les tiers de sub. Alors, les tiers de sub, par contre, ne donnent pas plus de HUcoin. Parce qu'en fait, Twitch l'interdit. Deuxième chose, les bits. Donc, les cheers, vous savez, les petits trucs qui font de la musique quand vous les donnez là, directement depuis le chat, avec des emotes, etc., les icônes. Eh ben, ça donne pas non plus d'HUcoin parce que c'est interdit par Twitch. Voilà, genre c'est dans les CGU, j'étais en mode ça serait bien de le faire et tout, pourquoi personne le fait? Et je suis tombé sur un post et effectivement c'est Twitch interdit tu peux pas avoir un mec qui te donne des bits et lui donner une monnaie même virtuelle en échange. Voilà, tu peux pas lui donner des cadeaux, des prix, voilà, ça doit être entièrement non monétaire, c'est entièrement de bon cœur, vous n'avez le droit de rien recevoir à part un badge dans le chat. C'est bien quand même. Et puis ça fait de la musique, et puis c'est marrant, voilà. Donc voilà, les bits, Finalement, les times ont été remis, les systèmes XP étaient validés, donc ça je sais pas pourquoi je me suis contredit, vraiment. Enfin, le jeu, mais ça vous l'avez trouvé, il est en dessous, d'ailleurs vous êtes un peu moins nombreux. Le jeu Stream Avatar est également en test, vous pouvez maintenant jouer directement avec le stream. Donc je vois qu'il y en a certains qui ont déjà découvert. Il faut savoir plusieurs choses avec ça, c'est que je sais pas exactement complètement parfaitement m'en servir, donc si vous avez trouvé des petits trucs marrants, genre l'étoile là que vous faites pop, je sais pas comment ça marche, ou d'autres choses, où vous avez des recommandations, des idées, des impressions, des retours de feedback, mettez-les dans le Discord, je les lirai. Genre jeter des gens, je sais pas comment vous faites, vous arrêtez pas de me jeter, c'est pas gentil. Et une deuxième chose, donc là le design est générique. Si parmi certains d'entre vous, il y en a qui sont chauds, pour dessiner, alors c'est très con, hein, c'est genre 5 ou 6 frames. Il y a un guide sur le site officiel de Stream. S'il y en a qui sont chauds pour dessiner quelque chose qui n'est pas le personnage générique, pour qu'on puisse tous les utiliser après, contactez-moi d'abord, histoire de pas être 4 à le faire en même temps, et on pourra s'arranger. Et ensuite, ce que je ferai, c'est qu'à intervalles réguliers, en fonction d'une quantité, je pense, de dons, parce que ça coûtera de l'argent, je rémunérerai un de vous, qui se démerdent bien et qui donnent des bons exemples de dessins qu'ils sont capables de faire pour faire des items particuliers dans le shop. Ça sera la monnaie free-to-play qui arrivera plus tard. Et donc du coup en jouant, vous allez, en passant du temps en regardant mon stream, gratuitement, vous aurez des monnaies gratuites que vous pourrez dépenser pour vous acheter des items, sachant que certains items sont réservés uniquement aux gens qui sont sub. Donc voilà, on pourra créer un petit écosystème. Pour l'instant c'est générique, on teste le programme, on verra si ça vous plaît, et si ça vous amuse, on verra plus tard. La 3.4.1 c'est la chevise, c'est ma version. Donc voilà, enfin pour Twitch, je partagerai vos retours en jouant ma game après, donc gardez, notez les questions, les impressions, les retours que vous avez immédiatement. The winner of this raffle is Motorisé. Ok, tu me feras penser à te le donner juste après. YouTube nouvelle intro, vous l'avez vu.
Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous les avez vues. Sinon, bah allez voir les dernières vidéos, ça me fera des vues. Config PC, petite modification. J'ai cramé mon boîtier d'acquisition, c'était dit dans le patch note précédent. Grâce à votre argent, à vos financements et à ceux qui utilisent mes liens partenaires, blablabla, comme d'habitude, merci beaucoup de me donner plein de sous. J'ai acheté du coup une Avermedia mais interne 60 fps qui marche du feu de Dieu. Donc du coup, retour de la 60 fps nickel chrome TKT. Upgrade du PC gaming également. Je me suis rendu compte que mon PC gaming il avait 2 ventilos qui étaient cramés et qu'en fait ces ventilos sont très importants. C'est les ventilos qui sont en façade. Je me suis énormément renseigné sur le flux d'air dans les tours modernes. J'ai jamais regardé vraiment comment ça marchait. Et donc du coup j'ai acheté pour plus de 100 balles de ventilo quand même, parce qu'à 25 balles de ventilo ça coûte très vite très cher. Encore une fois merci, hein, c'est tout ça, c'est l'argent que vous me donnez. Hein. Et donc du coup maintenant j'ai 2 vrais ventilos en façade, dont un qui vibre et qui fait du bruit. J'arrive pas à trouver pourquoi. Et du coup j'ai remplacé aussi les 2 ventilos à l'arrière qui étaient très fatigués. Et j'ai un ventilo de 2. Et il me reste 2 ventilos d'avance qui doivent aller dans la PC d'acquisition. Et en fait, il y a une tour tellement nulle que je peux pas mettre des ventilos de la bonne taille. Donc, faudra que je change la tour. C'est pas trop grave. Le plus important, c'est que le PC de gaming soit bien frais. Et ça se sent. 25 balles le ventilo. Ouais, mais enfin, quand j'achète des ventilos, moi je les change une fois tous les 5 ans. Donc je préfère les acheter une bonne fois pour toutes. Et franchement, je suis pas mécontent. Côté Discord, il y a juste un nouveau bot qui est arrivé pour automatiser le message du temps de live. J'essaie de. C'est mieux de faire quelque chose de personnel, mais je fais beaucoup de choses et je vais essayer de perdre le moins de temps possible sur des choses récurrentes. Voilà. Ça sera moins personnel, mais ça me libérera du temps pour faire des choses. Plus intéressantes et qui seront personnelles. Enfin, dans la catégorie d'hiver, nous avons un doc que j'ai créé un soir de pleine lune pour tous les débutants sur MTGA. C'est un regroupement de liens utiles. Voilà, vous avez aussi le lien qui est disponible sur Discord si vous le retrouvez pas ici. C'est un regroupement de liens utiles pour les débutants, pour les gens plus avancés, les gens qui veulent progresser vite sur MTGA. Ça vous donne des directions vers des pages. Bien sûr, quasiment 90% du matos est en anglais, c'est Magic. Le suivi des jeux, quant à lui, a été migré sur le blog. Pourquoi? Je ne sais pas, encore une fois. C'était la pleine lune, j'ai pété un câble. Donc voilà, le suivi des jeux là. De toute façon, pour l'instant, le suivi de jeu est plus ou moins en pause. C'est juste un backlog tracking de ce qui est intéressant à venir en MMO, mais... on n'a aucune date. Je pense que le prochain MMO dont on verra les nouvelles, finalement, ça sera Crowfall. Et je pense que tout le monde s'en battra les reins quand il sortira, finalement. Enfin, on avance doucement sur le projet de team de streaming avec Flint. Et je ne vous en dis pas plus, car elle n'a même pas de nom. Voilà, donc si t'es sur YouTube, encore une fois, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner, de laisser dans les commentaires tes impressions, tes retours et ton ressenti vis-à-vis de ce patch note. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à rester sur le stream. Nous allons dès maintenant partir jouer à Magic the Gathering online. Et ça sera des barres de fun, parce que j'adore le fun. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?